l'origine de ces petites douleurs dont on ne pense pas forcément pouvoir se débarrasser. Et bien justement aujourd'hui, je vais vous donner mes petites astuces pour éliminer ces maux. Et pour ça, j'ai fait venir un expert qui va nous parler des bonnes positions pour bien dormir. Il est kiné, ostéopathe, il s'appelle Mathieu Robert, bonjour. Bienvenue. Et bienvenue dans La Quotidienne. Est-ce que vous recevez beaucoup de patients dans votre cabinet qui, allez-y, asseyez-vous, hein, qui ont un mauvais sommeil et qui viennent consulter pour ça? Oui, ça nous arrive souvent. Ouais. Exactement. Et pour des douleurs, Pour des douleurs trop qu'ils courte peuvent nuit avoir justement quand ils s'endorment et quand ils se réveillent, avoir toujours ces douleurs présentes et qui ont même été accentuées. Et donc parfois, vous leur dites qu'il faut changer leur position dans le lit? Oui, petit à petit, c'est de trouver vraiment une position qui est propre à eux pour justement enlever ces douleurs-là. Le problème, c'est que j'imagine qu'on a tous un schéma de sommeil et qu'on dort toujours plus ou moins de la même manière. Ça doit être difficile de se défaire d'une habitude de sommeil. Ça prend du temps, oui. Ouais. Alors on va passer aux travaux pratiques. Voilà, passons à la pratique. Alors Mathieu, explique-moi, si j'ai mal au dos par exemple, comment est-ce que je pourrais mieux m'endormir le soir? Alors, sur le dos, première position, on va pouvoir venir mettre un coussin sous les genoux de manière à venir relâcher le bas du dos. Ça vient relâcher un muscle et ça permet de détendre. Autre possibilité, sur le côté, vas-y. Ouais. Tu sens qu'il y a un effet immédiat, Juliette, quand Bah oui, parce qu'en fait, en relevant les jambes, mécaniquement, tu as moins de poids sur le dos. Ouais. Enfin, c'est oui. assez agréable. Ça vient moins tirer. Et l'autre position, Ça, c'est plus particulier quand même. Ouais. Ah, ça On ouais. plie légèrement les genoux, voilà. Et là, on sent que ça vient moins tirer sur le bas du dos et le petit coussin permet de garder un alignement au niveau de la colonne vertébrale en bas. D'accord. Et là, on ne peut pas être deux dans le lit, parce qu'avec deux coussins en bas, c'est compliqué. Ah, il faut avoir beaucoup de coussins, aussi. quoi. Faut avoir beaucoup de Il coussins. faut Ou un grand lit. 80. Un grand lit, ouais. Sinon, il faut aimer être collé. Oui. Non, Et apparemment. visiblement, Françoise n'est pas particulièrement demande. Bon, et alors là, justement, je suis sur le côté, mais si j'ai l'épaule bloquée, je fais comment? Ah. L'épaule gauche. Ouais. Alors, plusieurs possibilités. On se met sur le dos, la Ouais. première. Hop, et dans cette position-là, avec un petit coussin, on va venir se mettre comme ça. D'accord. Donc là, tu sens que tu n'as plus le coude qui part vers le bas, Ouais, il y a moins de poids. moins de poids. Autre possibilité, donc dans ce cas-là, de l'autre côté, donc là, on fait dos à son partenaire. Hop, on vient mettre le petit coussin ici, finalement comme un doudou, D'accord. dans cette position-là, et là, ça évite que le bras tombe. Oui, mais alors, Ah, c'est pas mal comme un gros doudou, là. quand on ne peut dormir que sur le côté en chien de fusée, on aura toujours mal à l'épaule. Il faut donc arrêter cette position-là. Parce que moi, c'est mon cas, par exemple. Toujours sur l'épaule du bas. droite. Oui, moi, je dors comme ça sur le l'épaule côté du et bas. j'ai toujours mal à l'épaule sur une sur change. l'autre. Il faut changer. Ah oui. Ah oui, on moi, je dormir mets une sur le dos. position Non. comme ça qui me fasse pas mal grâce à un oreiller. Eh ben non, il y a autre chose, il y a le matelas qui est que parfois les matelas trop durs font que l'épaule contre le matelas, quand c'est trop dur, ça fait mal. Est-ce que Parce c'est que le ça cas s'enfonce pas assez dans le matelas. Ça peut être un des rares cas où justement on va préférer un matelas Ouais. mou, moins dense, mou, pour pouvoir justement avoir moins d'appui. Ouais. Ah oui, donc Ouais. on dit tout le temps qu'il faut un matelas extrêmement dur, c'est pas dépend. forcément De le cas. manière générale, oui. De manière D'accord. générale. D'accord. Donc là, on a vu cette deuxième position si on avait le bras bloqué. Et maintenant, si par exemple, je sais pas, je suis stressée, particulièrement tendue, donc j'ai la nuque qui s'est coincée, qu'est-ce que je peux Ouais. faire? Alors, on a deux positions aussi. Sur le dos, Ouais. là, sur quoi on va faire attention, ça va être avoir un oreiller plutôt ferme. D'accord. Donc, dans cette position-là, allez, allonge-toi, c'est de manière à ne pas avoir la tête qui part vers l'arrière. Ce qu'on peut avoir, il y a plusieurs possibilités, c'est soit avoir l'oreiller ergonomique, qui est justement un trou pour que la tête se repose, et un petit relief, Oui, c'est bombé sur la nuque. exactement, qu'on a, ouais. qu'on pourrait remplacer par un petit traversin. Ah, donc ça veut dire que là, on aura oreiller plus traversin? Tout petit traversin, ouais. Ouais. Avec l'oreiller ici, et ce Ça qu'on va va pas être essayer de très faire, agréable, ça. on va voir. Bah si, parce que ça correspond pile au creux de la nuque. En fait, ce qu'il faut pas, c'est quoi? C'est être complètement vers l'avant, c'est ça? Et ni avoir la tête qui part totalement vers l'arrière. Ni l'un ni Et l'autre. là, t'es bien, là. Tracté. Ouais, là, je suis Ouais. bien. Ni l'un Et ni l'autre, donc- on est quasiment à plat, quoi. C'est ça. Et la même chose sur le côté. Donc sur le côté. Donc là, le but, pareil, ça va être de garder un alignement en partant du bas du dos jusqu'en haut et au niveau de la nuque. Et si besoin, si on sent que ça tire un petit peu sur la nuque, on peut rajouter un tout petit traversin pour reproduire la forme de l'oreiller ergonomique. Est-ce que vous diriez que globalement, il faut avoir un oreiller plutôt épais ou plutôt fin? C'est propre à chaque personne. Il n'y a pas malheureusement de solution miracle. Je ne peux pas vous dire Il n'y a pas de règle générale. exactement. Et les oreillers ergonomiques, c'est bien si on dort toujours à la même position, non? Parce que si on change, Sur le côté, sur le dos, ce sera bien. ça passe. Ouais, très bien. Ah oui, c'est ça, mais sur le ventre, c'est impossible. C'est pas une position Là, on- Oui, là, de on toute veut façon, dans- sur le ventre, c'est pas génial. Bah, la tête, compliquée. elle Avec un remonte. oreiller, Ah, oui. le ventre, c'est recommandé pour personne? C'est pas forcément, ça peut favoriser la digestion, par Ah. exemple. Et après, il y a une certaine position sur le ventre, parce qu'il y a vraiment sur le ventre, et il y a une autre position qui est pas mal, je vais vous montrer. Allez-y, mets-toi sur met le sur ventre. le ventre Ouais. Bon.
Elle a un peu peur là. Je connais pas là. En tournant la tête vers la droite. Ouais. Voilà, on va se mettre comme ça avec cette main-là, relever, et on va venir relever, plier, Je dors plier la jambe. Ah oui, oui. Voilà, dans Ah, moi je fais ça. Je Ouais. dors comme ça. Ah ouais, Ça, c'est une moi, position j'aime que bien. beaucoup de personnes aiment. Ouais, c'est Ça va être agréable. bien pour Yoga. l'épaule droite, pour le bas du dos. Voilà, ça enlève Ouais. pas mal de tension. Et alors, il y a beaucoup de gens qui ont des remontées acides. Et est-ce qu'il y a une manière de dormir qui peut éviter d'avoir des remontées acides? Ouais, alors je vais juste te faire descendre du lit. Je descends. Oui. Alors, ce qu'il faut retenir, c'est ne pas avoir forcément